Nous, notre unité, c'est l'UMRGO, donc gestion de l'eau. Et quand on s'intéresse à la gestion de l'eau, c'est naturel de s'intéresser aux fleuves et aux rivières, parce que c'est le principal vecteur en fait, de l'eau, et aussi aux lacs, qui sont aussi une zone où on stocke cette eau-là. Donc nous, en tant que chercheurs à l'UMRGO, c'est vrai que voilà, s'intéresser aux fleuves, à leur comportement, à comprendre comment ils fonctionnent, c'est quelque chose qui nous a toujours intéressés, et ça fait déjà quelques décennies qu'on travaille sur la modélisation hydraulique. Et c'est vrai que quand on veut faire de la modélisation hydraulique, on a besoin de données. On a besoin de bathymétrie, on a besoin de conditions aux limites. Ça, on peut les avoir in situ, mais c'est compliqué, parce que des fleuves dans le monde, il y en a des centaines de milliers. Et certains sont instrumentés, mais d'autres beaucoup moins, pour des raisons des fois d'accès, de coûts, de capacité d'entretien. Donc avoir des satellites qui vont nous fournir des données, voilà, ça permet de développer des modèles, déjà d'avoir une connaissance du fonctionnement du milieu, du système, et de développer des modèles qui, comme on le disait tout à l'heure, en fait, permettent de mieux comprendre comment ils fonctionnent et après de simuler des scénarios, par exemple prospectifs, de voir qu'est-ce qui peut se passer en termes de propagation d'une onde, de risque d'inondation. Donc voilà, donc les modèles, c'est effectivement très intéressant pour plein d'applications, que ce soit pour de la gestion des milieux, pour des usages anthropiques, distribution de l'eau, production hydroélectrique, stockage de l'eau, ressources, pour aussi de mieux comprendre le fonctionnement naturel du système et aussi pour tout ce qui est gestion des risques. Et les satellites permettront, et SWOT en particulier, de permettre de développer ces modèles. Pierre-Olivier a bien représenté l'intérêt scientifique d'un satellite. Moi, à échelle plus personnelle, comme je travaille, comme je disais, sur de la simulation de données, où on va essayer de retrouver les causes de ce qui se passe dans les fleuves, donc les conséquences. Donc, plus on a des indices qui sont donc des données issues de satellites, d'instruments, donc on pourra mieux représenter ou mieux décrire le comportement d'un fleuve et donc mieux représenter sa dynamique en essayant de remonter à des variables ou des informations dans le système qui ne sont pas directement connues et qu'on peut retrouver donc avec plus d'informations issues de d'autres satellites. Et SWOT, c'est le premier satellite qui est vraiment fait avec une dimension hydrologique, donc pour de l'eau continentale. Donc, dans l'océanographie, on a déjà des satellites qui sont faits pour regarder les grosses masses d'eau d'océan. Et donc, il y a déjà une série de satellites qui ont été très bénéfiques pour les océans. SWOT, c'est le premier avec vraiment un objectif hydrologique et donc regarder pas que des grosses masses d'eau homogènes, mais puis aussi des petits cours d'eau qui sont entourés de montagnes et de vallées. C'est un environnement très complexe parce qu'il faut bien arriver à distinguer qu'est-ce qui est eau, qu'est-ce qui est végétation, qu'est-ce qui est ville. Et donc ça représente beaucoup de challenges et c'est un peu, j'arrête pas de le dire, c'est l'ère nouvelle de l'hydrologie. Donc il y a SWOT, il y aura d'autres successeurs de SWOT et donc plus de données pour mieux connaître l'eau douce sur nos continents. Oui, je pense SWOT au niveau technologie, ça révolutionne tous les satellites précédents dans l'environnement et du fait de sa résolution qui permet donc de voir, on peut aller jusqu'à des fleuves 100 mètres à 50 mètres de largeur, c'est déjà, ça peut paraître beaucoup pour certains, mais pour nous c'est déjà waouh, c'est déjà une grande avancée scientifique pour l'hydrologie. Et une fois que cette technologie est validée, elle montre qu'elle peut apporter beaucoup de choses en hydrologie. Je pense qu'il y aura d'autres satellites avec des résolutions plus fines, peut-être avec des fréquences temporelles de retour de satellites sur des endroits qui est mieux adaptés à certains contextes. Et donc pour nous, c'est que le début d'une longue aventure après. Ouais. C'est vrai que, comme toute mission satellite, elle apporte énormément de choses, comme l'a dit Inde. C'est vrai qu'on va avoir déjà une couverture 2D complète du globe. En termes de surface en eau, ça existe déjà, mais en termes d'altimétrie, ça c'est nouveau. Aussi une innovation majeure, c'est que les deux seront mesurés simultanément. Pour l'instant, on avait des satellites qui mesuraient l'un, des satellites qui mesuraient l'autre, mais du coup, pas forcément aux mêmes endroits et pas forcément aux mêmes instants. Et pour nous, modélisateurs hydrauliques, c'est très important d'avoir les deux aux mêmes endroits et aux mêmes instants. Parce que ça nous permet justement de générer la topographie des fleuves, la bathymétrie, qu'après qui nous permet de développer des modèles hydrauliques. Donc il y a beaucoup d'innovations majeures. Après, c'est vrai que chaque mission
a ses avantages, ses avancées et aussi ce qui reste encore à résoudre comme problème. Donc ce qu'on peut attendre du futur de SWOT, en fait, ça peut être effectivement une meilleure résolution spatiale. Les fleuves qui vont être vus par SWOT, c'est des fleuves qui feront plus que 50 ou 100 mètres de large, donc c'est déjà pas mal. Il y a aussi plein de fleuves plus petits qui sont aussi intéressants en termes de gestion, en termes d'inondation, en termes d'usage. Et ceux-là, ils ne sont pas encore vus par SWOT. Donc est-ce que derrière, il y aura d'autres missions qui permettront de voir ces fleuves plus petits? Voilà, ça serait une bonne chose. Il y a aussi des choses en termes de résolution temporelle. SWOT aussi sera très intéressant, il aura un cycle de 21 jours, c'est-à-dire que tous les 21 jours, il reviendra au même endroit. Et du fait de la couverture 2D, en fait, chaque endroit sera vu plusieurs fois sur ce cycle de 21 jours. Donc suivant les zones, on aura des observations tous les quelques jours. Mais même sur des gros bassins, là on travaille par exemple sur le bassin de l'Ohio, c'est un gros bassin avec à peu près 2000-3000 km de fleuve, mais quand même la totalité du bassin, il y aura des périodes d'à peu près de 5 jours où on n'aura aucune observation. Donc avoir une meilleure résolution temporelle, c'est vrai que ça nous intéresse, plutôt que d'avoir des données tous les 5 jours, parce que sur un fleuve, en 5 jours, il peut se passer pas mal de choses. Donc avoir une meilleure résolution temporelle, voilà, c'est quelque chose aussi qui nous intéresse. Et donc là, on commence déjà à réfléchir à ce qu'on pourra faire après SWOT pour combler ce manque qu'il y aura malgré SWOT.